Retour à la station de Cocody. Nous partons pour la revue de presse avec Renaud. Bonjour à vous. On démarre avec l'Inter qui nous emmène au palais présidentiel d'Abidjan ce matin. Oui, à la une de l'Inter de ce lundi 18 novembre 2019, gestion des affaires de l'État, une importante révélation livrée sur les conseils des ministres. Le quotidien qui va au-delà de l'info nous transporte au cœur du pouvoir d'État et révèle comment Ouattara gère certains dossiers. Et selon Soir Info, il y aurait des connexions entre l'ex-PAN et le président français Emmanuel Macron. C'est ce qu'affirme le quotidien en ces termes. À quelques mois de la présidentielle 2020, Soro-Macron, des réseaux sérieux révélés. On le sait, le député de Ferké a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Et pour parvenir à ses fins, le confrère nous apprend qu'il tisse sa toile dans l'entourage du président français. Rebelote avec Soir Info. Le confrère annonce que l'auteur présumé du viol de la petite Bouassa Aou Anne Palmera, dite Océane, a été arrêté. On se souvient de cette fillette de 3 ans violée à Dimboko et décédée à Abidjan le 30 septembre dernier. L'annonce reprise par le confrère a été faite le samedi dernier lors de la levée de corps à Ivosep d'Abidjan, Trècheville, de la fillette par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko Li Ramata. Et ça, c'est une belle nouvelle. On part pour l'Hexagone où le président français viendra ici à Abidjan bientôt. C'est ce qu'annonce le quotidien Le Jour Plus, le Côte d'Ivoire-France. Emmanuel Macron à Abidjan en décembre. Le confrère révèle ce que vient faire le président français sur les bords de la lagune Ébrié. Pour tout savoir sur l'agenda de Macron lors de sa visite en Côte d'Ivoire le mois prochain, c'est dans Le Jour Plus qu'il faut aller voir. Et l'intelligent d'Abidjan s'intéresse à la commission électorale indépendante. Le confrère propose un décryptage des suspicions sur la commission électorale indépendante en posant 2 questions. La première, faut-il brûler le Conseil supérieur de la magistrature coupable d'avoir choisi à l'unanimité Ibrahim Kouibiert Koulibaly? Et la deuxième, magistrat et avocat en Côte d'Ivoire, vraiment à la solde du pouvoir pour brûler le pays en 2020. Les réponses à ces questions et bien d'autres encore sont à retrouver dans l'intelligent d'Abidjan de ce jour. On en remet une couche avec la CEI. Et c'est avec le quotidien Le Matin qui nous dit qu'à 11 mois des élections présidentielles, Kouibiert fait des confidences exclusives sur ce qu'il pense notamment de la requête du PDCI relative à la nouvelle loi sur la commission électorale indépendante devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Plus de détails dans Le Matin de ce lundi 18 novembre 2019. Cher Renaud, que nous dit le Patriote aujourd'hui? Daoukro, Abouasso, Gbeke, Diego Nefla, le Patriote fait le point des tournées de mobilisation du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de ce week-end et souligne pendant que l'opposition bavarde, les Oufouettistes envahissent la Côte d'Ivoire. Et on va y venir dans quelques instants, la météo, même pour ce titre, de gros nuages pèsent sur la Côte d'Ivoire. Rassurez-vous, ce n'est pas le temps qu'il fait à Abidjan, c'est plutôt ce qui se passe dans le climat politique en Côte d'Ivoire et c'est le quotidien d'Abidjan qui l'annonce avec cette une. Un homme de Dieu annonce de grands bouleversements. Cet homme de Dieu, c'est l'archevêque Kassi Dazito qui révèle notamment que la Côte d'Ivoire risque de sombrer dans une crise plus grave que celle qu'elle a connue en 2011 et ces révélations sont à retrouver dans le quotidien d'Abidjan. Et dans la même sphère, on a envie de dire que Dieu nous en garde. Pour terminer, un mot de sport avec le quotidien L'Expression. Et le confrère qui nous dit que les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait l'essentiel le samedi dernier en battant le Niger sur le score de 1-0 au stade Félix Houphouët-Boigny dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021.